Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica International et de Télépaèse, en ce jeudi 27 novembre. Et tiens, on va souhaiter une très très bonne fête aux Séverins et Séverines. Bonjour, salut à tous. Au programme de cette matinale, notre invité sera tonton Zitouna. Vous savez qui c'est? C'est José Oliva, vous savez, des Montini, avec la sortie en solo de son album. Il sera avec nous tout à l'heure en tant qu'invité. Bon, la rubrique habituelle, météo, dans un petit moment, le temps que Philippe vienne s'installer, ainsi que l'information. On ira faire de petits détours sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour, horoscope. Et puis en fin de matinale, on retrouvera aussi Pierre-Louis Alessandre. Et voilà pour le programme de cette matinale de ce jeudi. On va débuter avec la météo, ça vous dit? Allez, on y va. Je sais pas si on va chanter aujourd'hui « Vive le vent, vive le vent ». Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera encore bien instable ce matin avec des averses ici et là et de la neige à partir de 1000 mètres. De belles éclaircies se développeront cependant dans l'après-midi. Le vent de secteur nord-est va souffler assez fort sur le nord de l'île, également tout le long de la côte orientale entre 30 et 40 km/h avec des rafales atteignant même jusqu'à 70 km/h. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, elles seront comprises entre 12 et 15 degrés près des côtes et de 1 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île. L'actualité judiciaire fort chargée en ce mercredi avec plusieurs comparutions devant le tribunal correctionnel de Bastia. Celui-ci a ainsi jugé 2 hommes dans une affaire de travail dissimulé et de salle de jeu clandestine dans un bar de Vescovato. L'affaire avait débuté en avril 2024 avec des perquisitions qui avaient permis de découvrir une salle de jeu clandestine dans le sous-sol du débit de boissons. Un des 2 hommes a été condamné à 2 ans de prison ferme, 10 000 € d'amende et 10 ans d'interdiction de gérer. Le second a été relaxé. Autre dossier étudié hier par le tribunal correctionnel, celui de 3 femmes d'un centre de formation continue pour adultes du Conservatoire des arts et métiers de Corse, à qui la justice reprochait de s'être octroyé des salaires et des primes jugés excessifs, et ce entre 2015 et 2018. 2 des femmes ont écopé de 18 mois de prison avec sursis pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux. La 3e personne a été relaxée. Enfin, dans l'affaire d'une tentative de favoritisme au sein d'Aquapublica, le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis contre le chef de service en charge des marchés publics. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier prochain. À Paris, 4 personnes ont été mises en examen pour ingérence et espionnage au profit de la Russie. Parmi ces personnes, Vincent Perfetti, qui est originaire de Castaniche et qui est le président de l'association SOS Donbass. Dans le Cap Corse, les travaux de démolition de l'ancienne mine d'usine d'amiante de Canary viennent de débuter. Après l'abandon de son exploitation, voilà plus de 60 ans, c'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Corse, qui a été chargée par l'État pour piloter cette mise en sécurité du site. Coût des travaux, 32 millions d'euros. Une fois la démolition terminée, pourra commencer alors la remise en état du site en terrasse naturelle. Ce devrait être le cas en janvier prochain. L'ODEM, l'Observatoire des déchets ménagers du Civadec, vient de publier les principaux chiffres de production par type de déchets en Corse, établis à partir des tonnages collectés par les services publics. Ainsi, en 2024, 219 691 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été traités par le service public. En tête, les biodéchets, 53 000 tonnes, soit 24%. La déchetterie, 21% avec 46 000 tonnes. Et les emballages, 17% avec 37 296 tonnes. Les ordures ménagères n'arrivent qu'en 4e position avec 30 000 tonnes, soit 14% des déchets produits. Leur tonnage collecté est toutefois beaucoup plus élevé, plus de 132 000 tonnes, car la poubelle grise contient encore des déchets qui pourraient être triés et recyclés. Ce samedi 29 novembre, le Roller Derby Club Bastiaccio fêtera ses 10 ans au COSEC du Fango à partir de 14h à Bastia, donc une journée à l'image de la 60aine de licenciés du club. Cette manifestation sera sportive, militante et festive avec plusieurs rencontres de roller derby avec aux prises des équipes d'Ajaccio, de Bastia et de Meule.
Merci Philippe, allez, on se retrouve tout à l'heure avec José Olive pour la présentation de son disque, de son CD, de son album, avec un rendez-vous aussi prévu donc en cette fin de semaine. On se fait un petit détour du côté de Vincennes. Allez, c'est pour les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Merci Rémi. Autre chose pour poursuivre, c'est l'horoscope. Et c'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les matins. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, ça va vous paraître long et ennuyeux et bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément grand-chose à faire, mis à part laisser passer cette journée qui a vraiment pas l'air folle. Ça arrive, ça passera plus vite que ce que vous pensez. Les taureaux, vous allez ressentir le besoin de vous sécuriser, de vous protéger, peut-être que quelque chose vous embête ou vous chagrine. Prenez le temps qui est nécessaire pour vous sentir mieux. Les Gémeaux, vous allez faire des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais bon. Est-ce que justement vos décisions concernent vraiment ces personnes? Est-ce que ces personnes ont une possibilité ou un droit de regard dessus? Ça ne dépend que de vous et des circonstances que vous rencontrez. Les Cancers, vous passez à l'action, vous êtes motivés et ça fait plaisir. Sachez-le, si vous avez décidé de changer les choses, ça se fera. Les Lions, il serait peut-être raisonnable de prendre quelques bonnes habitudes qui ne feront que du bien à vous, à votre corps. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez envie de tenter pour vous sentir mieux, essayez, ça coûte rien. Les Vierges, faites attention de qui vous vous entourez. Peut-être que vous verrez un côté un peu malsain autour de vous, des jugements, des mensonges, des choses qui ne sont pas toujours très plaisantes. Si c'est nécessaire, faites un tri. Les Balances, certains événements, certains projets, certains plans que vous attendiez peut-être avec impatience vont prendre plus de temps que prévu. Les imprévus arrivent, hein, ça fait partie de la vie. Faites au mieux, faites preuve de patience, ça arrivera quand même, mais avec un peu de retard. Les Scorpions, on peut dire que vraiment c'est full changement en ce moment pour vous. Vous êtes vraiment déterminés à faire basculer les choses. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je ne doute pas du fait que vous allez réussir. Les Sagittaires, lâchez prise sur ce que vous attendez ou sur les choses que vous avez envie de voir arriver. D'une discussion, des réponses, des actions. Lâchez prise. Occupez-vous de vous. Et le temps passera bien plus vite. Les Capricornes, certains de vos proches vont vraiment pas être d'accord avec vos choix, avec vos décisions. Mais bon, sachant que je suis Capricorne, je pense que ça peut vous impacter, mais ça ne vous empêchera pas quand même d'atteindre vos objectifs si vous avez décidé de les atteindre. Les Verseaux, vous allez grandement avancer, même si vos idées sont encore un petit peu floues. Laissez le temps au temps, les choses vont s'améliorer. Et enfin, les Poissons, vous allez recevoir des communications, des nouvelles, voire simplement des papiers au niveau professionnel. Donc, bonne réception de nouvelles et j'espère que les choses se passeront pour le mieux pour vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous un bon jeudi et je vous dis à bientôt. Voilà notre invité, José Olive, tonton Zitouna. Voilà, un petit album en solo donc de José Olive, des Mantini, hein, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, donc on le retrouve comme invité. Hein, il est avec nous et puis pour mes magagne, hein, oui, je vous dis pas avec lui. Hein.
Notre invité aujourd'hui, l'auteur, compositeur, interprète José Oliva, à l'occasion de la sortie de son dernier album, mais sous un autre nom. José, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour tonton Zitouna. Yes. Puisque c'est l'appellation sur laquelle vous venez de sortir ce CD, tonton Exactement. Zitouna, avec ce titre Quello qui cerca a verità. Alors pourquoi ce nom de tonton Zitouna? Alors, en fait, donc je le dois à mes petits-neveux, qui sont des magagnoni et, voilà, et qui sont multiculturels, parce qu'il faut savoir que dans le bassin méditerranéen, il y a deux manières de dire olive ou ali. Bon, il y a aussi zitouna. Donc, ça va de source, ça coule de source. Donc, tonton, parce que je suis leur tonton, et zitouna, petite olive, quoi. Tonton la petite olive. Alors, vous avez donc choisi ce pseudo amusant. Et le titre alors? Alors, que le Guichard Caverida, au départ, ça ne devait pas être le titre phare de l'album, mais ça a été le fruit d'une rencontre avec un artiste qui a été numéro 1 en Europe dans les années 2000, Nino Garcia, donc, que je salue, qui était là cet été, et que j'ai rencontré, vous savez, au cours d'un festival Arte Flamenco qui fête ses 25 ans cette année. Il était venu pour accompagner une danseuse flamenco, comme j'ai mon épouse qui fait du flamenco. Hop, et puis à un moment donné, il a commencé à chanter une chanson et elle me dit mais je connais cette chanson, mais c'est moi qui chante. Ah, bon, c'est toi le fameux Nino Garcia et tout ça. Et voilà. Et donc au cours d'un repas, j'ai discuté de cet album. Et puis, comme ça collait très très bien entre nous, même musicalement, je lui ai proposé s'il voulait bien faire partie de l'album avec un titre que j'avais composé il y a quelques années. Et il a accepté gentiment, et du coup, c'est devenu le titre phare de l'album. Alors, c'est un titre qui fait référence au flamenco, bien sûr, mais dans cet album, vous balayez pratiquement tous les genres de musique. Il y a du rock, il y a du gospel, il y a du rap. Exactement. C'est vrai que un album de Louis festif, dansant. C'est vrai que ça touche plusieurs tranches d'âge, et on est dans, on va dire un petit peu dans le style Montini, dans l'esprit plutôt que dans la forme, où on respecte à la fois le côté créatif, les chansons et tout ça, et le côté magagne. Mais à la différence de Montini, qui est un humour un peu plus corrosif, voilà, on va s'attaquer à tel ou tel personnage. Là, c'est plutôt dans le côté dansant, pour donner. Et puis, il y a un côté caricatural des personnages et tout. J'aime bien faire ça. Alors, il y a de la country, parce que l'album débute avec de la country. Alors, oui. Et là, c'est justement on peut dire que c'est pas qu'un arrangement musical, on va dire que c'est un amalgame de deux morceaux, puisqu'il y a un morceau qui s'appelle Cripple Creek, qui est le fleuve Cripple, et qui est un morceau traditionnel, tout comme le morceau, le titre du morceau, et je les ai imbriqués pour que ça donne un côté un peu plus festif, quoi. Il y a un clin d'œil à Hubert Tempête, bien sûr. Ah, Hubert Tempête. Hubert Tempête, là aussi, je reviens en Montini, puisque quand on avait fêté les 60 ans d'Hubert Tempête, j'ai eu le privilège d'être le chauffeur privé de monsieur qui avait besoin de temps en temps de faire des haltes. Et des haltes, on en a fait, et des histoires, on en a raconté. Et du coup, j'ai un peu classifié tout ce qu'il m'a dit, le concentré. Et tout ce que m'a dit Hubert, c'est dans la chanson. Et pour le ressortir, comme on a un point commun avec Hubert, malgré l'âge, on est deux enfants. Donc c'est un enfant qui appelle Hubert Tempête pour dire j'ai fait un petit devoir, j'ai un devoir à faire à l'école, il me faut quelqu'un d'important, je t'ai choisi, donc est-ce que je peux te poser quelques questions? Et Hubert
répond gentiment et raconte tout ce qu'il m'a raconté en fait ce jour-là durant sa tournée dans la voiture. Alors il y a des créations bien entendu parce que vous êtes auteur-compositeur, mais il y a des reprises aussi comme Elle descend de la montagne version José. Et là aussi, étrangement, les gens pensent que quand on descend de la montagne, mais en fait c'est un chant traditionnel, qui a été repris et je l'ai repris aussi et ça se faisait beaucoup en Corse au cantoir, on improvisait dans les noms de villages avec des Egaccia, du Jérémy. Il y a du rap aussi. Il y a du rap. Vous chantez le Mia. Et nous on mange le Mia. Ça aussi c'est une belle magagne avec. Il y aura des vidéos qui vont venir très prochainement pour illustrer tout ça. Prêtes, effectivement. Alors il y a beaucoup donc de chansons amusantes, rigolotes, magagnes, mais il y a quand même quelques chansons sensibles. Vous remettez par exemple Bella Ciao à sa juste place. Oui, Bella Ciao, votre collègue Auguste Carte était dans un ancien projet que j'avais fait qui s'appelait L'Oiseau et le Vent. L'Oiseau et le Vent, oui. Voilà. Et dans L'Oiseau et le Vent, donc, on avait fait à un moment donné un crochet au Festival du film italien parce qu'il devait y avoir une soirée à Bigouille. Et donc Jean-Baptiste Roge qui m'avait appelé pour dire est-ce que tu pourrais faire l'ouverture du Festival du film italien, mais il voulait absolument à la fin Bella Ciao. Alors moi j'étais un peu gêné parce que je me dis je suis habillé en tenue baroque, chanter Bella Ciao. Oui. Il me dit non mais fais-la comme tu veux. Et là l'idée m'est venue de faire une version de Bella Ciao un petit peu plus presque lyrique. Et c'est surtout en découvrant le texte que j'ai eu parce que Bella Ciao, c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est une lettre, ça part d'une lettre, c'est ça? Oui, c'est une personne qui dit à sa belle, je vais partir, et si je ne reviens pas, enterre-moi près de la montagne, et tu mettras une fleur en mémoire quoi, de ce que j'ai fait en tant que partisan. Et puis je me suis dit quand même, c'est assez hallucinant, parce que nous, quand on chante Bella Ciao, c'est toujours festif, on saute. C'est révolutionnaire. Mais voilà, mais du coup, le texte passe un peu à la trappe. Et là, je voulais remettre ça, et donc ce jour-là, quand j'ai fait cette version de Bella Ciao la première fois au théâtre, le théâtre entier pleurait, parce que je ne savais pas qu'il y avait des familles de partisans. Et il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Monsieur, vous avez redonné l'âme de cette chanson. Parce que je supportais plus de l'entendre avec des gens qui font la fête, qui chantent n'importe quoi. Qui manifestent aussi. Quand et voilà, exactement. Qu'on emploie quand on manifeste. Alors, il y a cette chanson donc émouvante. Et il y a aussi un bel hommage avec une très belle voix féminine au pape François. Oui, exactement. Christiane Fasini, que je suis allé naturellement chercher parce qu'elle a une très très belle voix, qui est la maman de Jean-Vincent Servetto, voilà, et qui était un petit peu la fée des Macchiadioli, et il me fallait une voix un peu justement de fée. Et au départ c'était pour un duo, puis voyant comme elle interprétait, je me suis un peu reculé de 2 mètres pour dire je vais la laisser interpréter cette chanson sur la venue du pape, qui est une chanson vous pourriez me dire encore une chanson sur la venue du pape François. Mais ce qui m'avait marqué, c'était déjà la reconnaissance du peuple corse par le peuple. C'était une grande fête. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait marquer. Et puis aussi le fait que, là je laisse réflexion aux téléspectateurs, que le pape ne soit pas allé à Notre-Dame et a préféré... Alors il y avait quelque chose d'un peu politique là-dedans. C'est pour ça que dans le dernier couplet, je dis le pape en repartant a laissé un message d'amour en face d'un État guerrier. Alors, celui qui a des oreilles qui l'entende. Voilà. Alors, il y a ces chansons, je crois que vous avez un petit peu testé en concert pour voir un petit peu ce que ça donnait. Oui. L'album est sorti, il est actuellement en CD. Il va évidemment égrener dans les plateformes, en YouTube, etc., etc. J'ai pris mon temps. J'ai voulu un peu partir. Déjà, je l'ai fait sortir en plein milieu de l'été pour ne pas perturber la tournée des Mantines. Pour pas qu'on croie que voilà, on chante toujours avec les Mantines. Nous avons chacun nos spectacles individuels.
Et j'en ai profité justement avec la carte d'identité Mantine en demandant est-ce que je peux passer dans telle foire, est-ce que je peux passer dans tel camp de vacances, surtout avec des gens différents et des âges différents. Et ça a été à chaque fois c'est le feu quoi. Les gens dansaient, chantaient. Des fois il y en avait qui rigolaient en même temps et ça c'était terrible quand on entend les gens qui dansent et qui rigolent en même temps. Alors le CD est paru ou va paraître et ce vendredi on pourra vous voir donc à l'Ombrage, c'est ça à Bastia hein. C'est ça, ce 28 là, 28 novembre, vendredi. Donc chez Alain Marianne au bar l'Ombrage et ce sera à partir de 17h30. Alors, c'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, mais les CD, on les écoute plus, tout ça. Mais en fait, maintenant, c'est devenu ça va devenir une relique religieuse, ce truc-là. Bientôt, on n'aura plus de Doliprane, mais il faut se soigner au tonton Zitouna. Franchement, c'est. Donc là, il y aura ce vendredi, il y aura toutes les chansons. Ouais, je pense que je vais faire le tour. Et puis pour ceux qui malheureusement ne pourraient pas venir, on va vous retrouver sur YouTube, c'est ça? Exactement. Avec des vidéos qui sont très très belles, aussi très amusantes, très bien faites. Ouais. Ah mais moi vous savez, j'ai pris un plaisir à faire cet album parce que déjà quand je l'enregistrais, je le travaillais tout ça, je faisais que rigoler. Donc je rigolais de mes propres blagues. La même chose pour les vidéos que j'ai montées patiemment, tout ça. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup d'imagination. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Et à l'intérieur de la pochette, vous allez voir aussi Monsieur Bernard Calef, qui est vraiment, je lui dois tout. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a appris à faire fonctionner correctement un ordinateur. Encore, fonctionner. J'ai encore du travail, mais à faire marcher tout ce qui est son, tout ce qui est vidéo. Et après, c'est lui qui a, on va dire. Terminer le travail au niveau du mastering pour que les fréquences se passent bien, aussi bien à la radio qu'ailleurs. Tonton Zitouna, merci beaucoup. Merci beaucoup. Notez bien ce rendez-vous, donc ce vendredi à 17h. À partir de 17h30, voilà. Le 28 au bar l'Ombrage, venez nombreuses, parce que c'est nombreuses, ça attire les mecs aussi. Voilà. C'est à côté du Palais de Justice, hein, c'est ça. José, merci beaucoup. Merci beaucoup, à presto. Salut à tutti, ici José Olive alias Tonton Zitouna. Je suis sur les ondes de Radio Corsica International et pour faire cette petite annonce de la dédicace de mon premier CD, ça va se passer au bar l'Ombrage chez Alain Mariani le 28 novembre. Notez bien, le 28 novembre au bar l'Ombrage, Tonton Zitouna, à partir de 17h30. Vous y découvrirez des chansons de l'album, évidemment, et dans cette annonce, des clips en préparation qui seront bientôt sur les plateformes et YouTube. Partout sur la planète et même au-delà. Yo voy buscando la verdad, es una vida de lucha, hay sin violencia, gane quien quiera, o que gane la humanidad. Quello che cerca verità, Yo voy buscando la verdad, cerca su evidenti, es una vida de lucha. Voilà. Je vous attends donc le 28 novembre à partir de 17h30 au bar l'Ombrage chez Alain Mariani. À presto. Je descends de Saint-Flour en hélico. Je descends de Saint-Flour en hélico. Je descends de Saint-Flour, je descends de Saint-Flour, je descends de Saint-Flour en hélico. C'est Tonton Zitouna en hélico. C'est Tonton Zitouna en hélico. C'est Tonton Zitouna, c'est Tonton Zitouna, c'est Tonton Zitouna en hélico. Je descends
de Vigianello en Tombidello. Je descends de Vigianello en Tombidello. Je descends de Vigianello, je descends de Vigianello, je descends de Vigianello en Tombidello. Voilà pour José. Allez, on y sera tous donc pour la présentation de ce disque sur Bastia. Donc dans quelques jours, hein, vous avez vu, après l'album donc prévu en solo donc de José Oliva. On se refait un petit détour sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Cham. Dans une affaire de travail dissimulé et de salle de jeu clandestine dans un bar de Vescovat, un homme a été condamné hier à 2 ans de prison ferme. 2 femmes ont écopé, elles, de 18 mois de prison avec sursis pour des faits d'abus de confiance et faux usage de faux au centre de formation continue pour adultes du Conservatoire des Arts et Métiers de Corse. Dans le Cap Corse, les travaux de démolition de l'ancienne usine d'amiante de Canary ont débuté hier, 60 ans après l'abandon de l'exploitation. Météo, des averses le matin, mais des éclaircies et du soleil l'après-midi. Merci Philippe et à demain. Pierre-Louis Alessandri. Une petite interview de Pierre-Louis Alessandri pour clôturer cette matinale. La CRSA, Conférence régionale de santé et de l'autonomie de la Corse, s'est réunie à Ajaccio en fin de semaine. L'ordre du jour était consacré à son bilan et aux missions durant la dernière ligne droite de la mandature, puisque la CRSA sera renouvelée en septembre 2026. La CRSA, considérée comme le Parlement régional pour la santé, est un organisme consultatif chargé de la réflexion sur la politique sanitaire d'un territoire, en l'occurrence la Corse, qui est ensuite mise en œuvre par l'Agence régionale de santé. Elle regroupe les représentants des professionnels de santé, des associations, des syndicats et des élus. Pour cette dernière réunion plénière, il a été question des difficultés de l'accès aux soins en Corse, des transports sanitaires et des déserts médicaux. Sa présidente, le docteur Daniel Antonini, précise les points forts de la mandature qui se termine. Un bilan pas toujours évident, pas toujours facile, mais on a essayé d'avancer sur des thématiques qui nous paraissaient les plus importantes, à savoir l'accès aux soins, en tout cas l'égalité dans l'accès aux soins, et notamment dans le rural. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons essayé de travailler sur 6 communautés de communes qui sont particulièrement défaillantes, avec un accès aux soins qui est complètement inadapté et inique puisque manque de médecins, avec des populations qui sont relativement âgées, qui sont isolées sur des territoires qui sont relativement étendus et avec aussi la problématique des transports sanitaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la population corse a un accès aux soins qui est déficitaire ou pas ? Je pense que oui, je pense qu'il est déficitaire et essentiellement dans le rural et surtout dans ces Comcom. Quelles seraient les problématiques, je dirais, à favoriser en premier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels seraient les investissements que la communauté médicale et la communauté administrative médicale devraient faire ? Favoriser le retour des jeunes médecins. Donc déjà, l'université avec ses 3-4 premières années de médecine qui vont débuter, ça c'est un point énorme parce que c'est ce que je dis toujours, un jeune médecin quand il se forme sur place, quand il fait ses 3 premières années, il est en train de construire sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie familiale, sa vie sociale, il a construit en Corse. Donc il part au bout de 3-4 années de médecine, il part sur le continent, il termine ses études mais il reviendra. S'il part dès la première année à Marseille, à Paris ou à Nice, il a de fortes chances de construire sa vie là-bas. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première chose qui est importante. Les autres choses importantes, c'est la construction de ces maisons médicales de santé qui permettent un exercice coordonné des médecins mais des autres professionnels de santé. Et les jeunes médecins maintenant, ils veulent plus travailler seuls. Ils ne veulent plus s'installer dans un village ou même dans une ville et travailler seuls. Ils souhaitent presque tous un exercice coordonné. Donc ces maisons de santé sont très intéressantes. Et puis, il y a lutter contre l'inégalité des transports en
vraiment, et c'est notre travail qui est abordé aujourd'hui, essayer de travailler. Alors il y a des médicobus, il y a la télémédecine, il y a peut-être des transports partagés qui pourraient être mis en place par les Comcom, avec des espèces de bus qui emmèneraient effectivement des patients, mais pas que des patients, des gens tout simplement aller faire leurs courses en ville et en même temps en profiter pour aller voir le médecin, et qui pourraient être mis à disposition par les Comcom. Comment on peut voir l'avenir alors finalement? Raisonnablement optimiste. Et l'hôpital de Bastia, il se fera ou pas? Je le souhaite. Là aussi, c'est au nom de l'équité. On a un hôpital tout neuf à Ajaccio. L'hôpital de Bastia est vétuste et inadapté aux besoins de Bastia et du Grand Bastia. Il est normal que l'hôpital se fasse. Je pense qu'il se fera raisonnablement. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, sur Télépaèse, sur Radio Corse International, sur les replays, parce que vous l'avez aussi sur Stampa Paese. N'hésitez pas à aller faire un petit détour sur le site de Stampa Paese. Vous avez de l'information, il y a de tout dessus, même les replays de cette matinale. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. On va faire avec le temps qu'on a aujourd'hui. Et ci vediamo domani. Tenete forte. Bonjour, salut à tous.